barbe mal rasée, les cheveux chaotiques, on est bien sur une vidéo de confinement aujourd'hui. En tout cas, salut à tous et bienvenue sur la vidéo que vous avez été nombreux à me demander. On va voir ensemble 6 conseils pour améliorer la beauté des vidéos réalisées avec votre Mavic Mini et ce, dès la sortie sur le terrain. Vous êtes sur la chaîne Le QG des vidéastes, bienvenue et on attaque tout de suite avec le premier conseil. Conseil numéro 1. Activez le mode Cine Smooth ou équivalent chez votre drone. Un des problèmes les plus récurrents avec les séquences réalisées en drone, c'est d'arriver à réaliser des mouvements qui soient fluides avec l'appareil et la caméra. Si on utilise les paramètres par défaut, les virages ils risquent d'être brusques et la caméra elle va souvent bouger beaucoup trop rapidement. Et c'est normal en fait, le programme par défaut sur nos drones, c'est un profil qui est à mi-chemin entre les usages vidéo et les usages un peu plus sportifs comme la FPV. Vous pouvez activer le mode Cine Smooth depuis le menu contrôle de l'application DJI Fly qui va ralentir l'appareil et ses mouvements, que ce soit l'accélération ou le freinage, et ça va vous permettre d'avoir des mouvements mieux contrôlés et une vidéo plus fluide et dynamique. Conseil numéro 2. Le nombre d'images par seconde, c'est super important. On a tendance à croire que plus il y a d'images par seconde dans une vidéo, mieux c'est. On configure nos caméras même sur les smartphones à 60 images par seconde, mais en fait, notre cerveau perçoit l'information différemment. La raison, c'est tout simplement que le standard du cinéma depuis 1927, c'est 24 images par seconde. Et nos yeux, ils ont tellement été habitués à ce taux de rafraîchissement que c'est aujourd'hui celui qui nous paraît le plus cinématique. Même si, effectivement, une image à 24 images secondes, c'est moins fidèle à la réalité que 30, 50 ou 60 images secondes. Mais tous les films dans votre bibliothèque sont en 24 images secondes. Même cette vidéo 4K HDR que vous regardez en ce moment est en 24 images secondes. Et pourtant, ça n'empêche pas la qualité d'être pas mal du tout. Réglez donc votre caméra de drone au plus près de 24, en l'occurrence sur le Mini ou le Phantom, c'est 25. En plus, avoir moins d'images par seconde, ça permet à votre caméra d'avoir plus de lumière pour chaque image et du coup on va généralement avoir moins de bruit et plus d'efficacité en basse lumière. Bon alors, ne me comprenez pas de travers, ce réglage est bien là pour quelque chose et il y a des situations où c'est très utile de monter au-dessus de 24, principalement si vous voulez filmer au ralenti. Si on filme la même séquence d'abord à 25 puis à 60 images secondes jouée au rythme de 25 images secondes, on va baisser la vitesse du plan à environ 40% de sa vitesse d'origine. Ça peut être super cinématique pour par exemple, je sais pas, des scènes d'action ou des scènes sportives ou des scènes contemplatives, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et n'utiliser que quand ça se prête au contexte sous peine d'avoir des images qui sont moins cinématiques. Conseil numéro 3, contrôler l'exposition. On l'a vu dans mes précédentes vidéos, le Mavic Mini il a une plage dynamique qui est assez réduite. Ce que ça veut dire, c'est que les plans ils peuvent être très facilement surexposés ou au contraire sous-exposés. Et du coup, même si on n'a pas beaucoup de contrôle pour l'exposition des plans, l'appli DJI Fly nous met à dispo 3 outils indispensables pour des plans bien exposés. On a d'abord les zébras. Je vous parle de celui-là en premier parce que c'est le plus intuitif à utiliser. Vous pouvez l'activer depuis caméra, paramètres de prise de vue avancée et ensuite vous avez alerte de surexposition. Les zébras, c'est du bar diagonale qui sont ultra visibles et qui vont venir se mettre sur votre aperçu partout où l'image est surexposée ou à la limite de la surexposition. Dans l'idéal, il faut ne pas avoir de zébras ou en avoir le moins possible à l'écran. Alors là encore, soyons clairs, vous ne pourrez pas filmer en direction du soleil et espérer les faire disparaître. Il vous faut simplement comprendre leur fonction pour éviter d'avoir un ciel ou des éléments trop clairs. Et si jamais c'était quand même le cas, il vous faudra utiliser l'outil numéro 2 qui est l'indice de lumination. Exposition Value en anglais. C'est une option qui est disponible par défaut en bas à droite de votre écran et c'est le seul contrôle manuel possible de l'exposition au moment où je vous parle sur le Mavic Mini. Sans rentrer dans le détail de son calcul, au plus la valeur d'exposition est haute, au plus la caméra va augmenter l'exposition de l'image et vice versa. Au plus elle est basse, au plus la scène sera assombrie. Par défaut, la valeur d'exposition est réglée sur automatique. Mon conseil, c'est déjà de la mettre sur manuel et de vous assurer de régler cette valeur pour avoir la meilleure exposition possible. Pas de ciel tout blanc, pas de sol tout noir, ou alors le meilleur compromis selon ce que vous voulez mettre en avant. Et n'oubliez pas, avant de filmer, de verrouiller la valeur d'exposition, parce que sinon elle va être changée automatiquement à nouveau dès qu'on aura une variation. Répétez l'opération au début de chaque plan pour avoir les plus belles couleurs possibles. Et si vous voulez être certain de ne pas passer à côté d'une bonne exposition, vous avez le troisième outil qui est le spectre d'image. Le spectre d'image, il s'active au même endroit que les zébras dont je viens de vous parler, et il s'appelle dans le menu l'histogramme. Il vous permet de voir comment votre scène est exposée. Si le spectre touche à gauche, c'est que la scène est sous-exposée. S'il touche à droite, c'est qu'on est surexposé. Et le problème quand on touche sur l'un des deux côtés, c'est que l'information dans ces zones de l'image sera perdue et ce sera super difficile de rattraper les images. Alors que si vous avez tout qui est entre les deux extrémités, votre scène est bien exposée. La donnée n'est pas perdue et vous pourrez retravailler l'image beaucoup plus facilement en post. Là encore, le but c'est de faire au mieux selon les conditions lors de la capture. Allez, on enchaîne avec le conseil numéro 4, à savoir bien choisir le moment de la journée auquel vous allez filmer. Puisque votre drone a du mal à gérer les scènes avec un trop fort contraste lumineux, pourquoi ne pas tout simplement filmer au moment de la journée où la lumière est à la fois la plus belle et la moins dominante. Le meilleur moment pour filmer en extérieur, c'est ce que les Anglais appellent Golden Hour. C'est l'heure dorée et c'est celle qui suit le lever du soleil ou précède son coucher. La luminosité est plus faible, donc l'exposition sera beaucoup plus facile à contrôler, mais il y a beaucoup d'autres avantages. Par exemple,
Si je filme à midi, les ombres vont être courtes au sol et peu flatteuses sur vos sujets. C'est normal, le soleil est juste au-dessus. Par contre, si je filme pendant le golden hour, les ombres vont être beaucoup plus longues, vont apporter de la texture et être beaucoup plus flatteuses sur vos sujets. Faites attention à l'occasion quand vous regardez des scènes qui sont filmées à l'extérieur et vous verrez qu'elles sont quasiment toutes filmées à ce moment de la journée et pour cette raison précise. Et maintenant, si vous ne savez pas à quel moment le soleil va se lever ou se coucher, déjà c'est souvent écrit sur les applis météo sur vos téléphones et il y a également des applis spécialisées qui vous permettent, comme Sunkeeper, de savoir en temps réel à quel endroit se situe le soleil au-dessus de vous et quelle est sa trajectoire heure par heure. Donc vous pouvez savoir à quel moment il est sur le point de se coucher et décider de filmer à ce moment-là. Conseil numéro 5, personnalisez les contrôles du joystick. J'avais personnellement beaucoup de mal à obtenir des plans fluides avec les réglages par défaut et je me suis rendu compte au bout de quelques temps que c'était certainement parce que je m'étais habitué aux manettes de console sur lesquelles les contrôles quand on pilote des appareils volants sont très différents. Du coup, le fait de réorganiser les joysticks pour coller à mes propres réflexes m'a beaucoup aidé. En particulier, j'ai configuré le joystick droit pour faire avancer et pivoter le drone, ce qui me permet de réaliser les belles courbes d'un seul coup de pouce, tout en étant capable de contrôler son altitude et sa position avec le pouce gauche. Ça peut avoir l'air tout bête, mais ça a été un sacré changement dans mon cas. En tout cas, je vous conseille vraiment d'essayer de personnaliser ces réglages pour trouver la disposition qui vous est la plus naturelle. Et enfin, conseil numéro 6, l'importance du post-traitement. Quel que soit votre niveau et votre expérience, on n'est jamais à l'abri d'un plan pas parfaitement homogène ou mal exposé. Le post-traitement, c'est une étape importante et inévitable de la production de vidéo. Il n'y a pas un film qui sort au cinéma ou qui passe à la télé sans avoir été retouché. Et comme c'est un sujet qui est un petit peu plus long, j'ai déjà posté une vidéo qui est dédiée à ça sur ma chaîne et dans laquelle je vous explique comment améliorer avec le logiciel vos plans lorsqu'ils sont surexposés et je vous encourage à la regarder. Mais je pense que même quand vos plans sont nickel, il faut passer un petit moment à les retoucher pour que l'image soit la plus belle possible. Je passe toujours un moment pour équilibrer les couleurs, ajuster l'exposition, appliquer un look selon l'ambiance ou simplement abaisser la netteté qui est trop présente à mon goût sur le Mavic Mini. Enfin, tout ça, c'est des choses que je vous explique dans la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller la regarder après celle-ci. Bon, j'ai conscience que ça fait pas mal de choses à essayer, mais vous verrez qu'à force d'expérimenter et de vous entraîner, ce sera presque des réflexes naturels et vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur la composition des plans et le plaisir du vol sans avoir à vous soucier de la qualité de l'image et c'est ça qui est agréable. J'espère que ces 6 conseils vous auront été utiles. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vais retourner à mon bricolage puisque j'ai acheté d'occasion un Phantom 3 Pro à réparer et j'ai également un bras à remplacer sur mon Mavic Mini qui s'est cassé pendant le transport. J'avais vraiment les boules et du coup, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un drone d'occasion en 2020? Est-ce que ça vaut le coup de le réparer chez soi? Vidéo à suivre. D'ici là, bonne journée à tous, bon vol et on se retrouve dans une prochaine vidéo.